Ils et elles se rêvent parfois poissons et pas seulement le 1er avril. Leur sport défie les lois de la respiration. Ils retiennent leur souffle sous l'eau. En nageant, on appelle cela l'apnée dynamique. En demeurant immobile, c'est alors l'apnée statique. En statique, il faut se relâcher au maximum. Le but est de tenir le plus longtemps sans air. Le corps ne bouge pas, mais la tête, elle, part en voyage. On cherche à visualiser des moments agréables, des endroits agréables. On met en éveil ses sens, en fait, au niveau plutôt de l'ouïe, du toucher. On essaie d'avoir une vision, enfin de sortir un petit peu de son corps, on va dire, et d'avoir un voyage intérieur. Donc voilà, ça c'est un moment de bien-être qui dure à peu près 2-3 minutes. Sur la fin, l'épreuve est un peu plus compliquée. Cécile, la meilleure rochelaise, a tenu 4 minutes et 20 secondes. Bon, je ne vais pas mentir, à partir de 3 minutes à peu près, il y a des spasmes en fait qui commencent à venir. C'est un peu notre réflexe d'immersion et c'est moins agréable. Mais les 3 premières minutes sont vraiment de la détente totale. En dynamique, il s'agit de nager le plus de distance possible, en palme, monopalme ou sans rien. À ce petit jeu, les meilleurs mondiaux peuvent parcourir plus de 200 mètres. L'apnée est en tout cas un sport en vogue. Le nombre de licenciés ne cesse de croître pour cette discipline très complète. C'est à la fois mental, ça fait travailler à la fois la relaxation, le physique, la concentration, la technique, la nage. On peut tout trouver dans l'apnée. Et surtout, on sort avec un bien-être qui est non seulement physique d'une séance d'apnée, mais aussi un bien-être moral, comme après une séance de yoga. L'apnée mal maîtrisée comporte tout de même des risques, malaise ou syncope. Alors s'il vous plaît, pas de tentative dans votre baignoire. On pratique en club et jamais seul pour devenir un vrai poisson dans l'eau.